En tout cas, je vous mets la vidéo juste après. Mais avant, sachez que cette pub entre Yamal et Adidas, j'aurais dû dire la pub de Yamal pour Adidas, les gars. C'est trop une dinguerie, c'est un chef-d'œuvre. Le mec qui a écrit ce scénario, non, il doit remporter un trophée. Déjà, Yamal, il est trop à l'aise. Il est posé, costard. Il a sa paire de crampons. Il joue au docteur, les gars. Dans le bureau, on a écrit Docteur Lamine Yamal. Déjà, Yamal, il est posé dans son bureau avec son doctorat à côté. Donc, les gars, sachez que Yamal a un doctorat en fabrication de paires de crampons. En fait, c'est un designer, c'est un footballeur designer. Déjà, ça commence fort. On a un adolescent avec un docteur, un vrai docteur, les gars, un psy qui note des trucs qu'il dit. Et ensuite, le gars, il a commencé à développer. Boum! À un moment, il voit une photo sur le mur. Le docteur a un appareil dentaire et il lit Docteur Lamine Yamal sur le doctorat. Il voit la bague de Yamal, il se gratte les yeux. D'un coup, il se met un coup de pression. Il commence à expliquer de plus en plus ce qu'il veut, ce qu'il rêve. Les poissons se sont mis à bouger. Boum! Yamal, il apparaît, les gars. Yamal, il apparaît et Yamal, il note tout ce qu'il dit. Non, en fait, c'est une dinguerie cette pub, les gars. Wesh. D'un coup, il lui sort tout ce qu'il a dit. Le gars, il est KO. Parce que c'est lui, en fait, qui raconte. Et Yamal, c'est le créateur, en fait. Yamal, dans cette pub, c'est le créateur. Les gars, je viens de tomber sur un article. Ah, il fait plaisir. Ça serait bouillant si c'est la vérité. En mode, c'est les dates d'inauguration du Camp Nou. À la base, c'était censé être en novembre 2024, le 11 mars 2025. Ensuite, le 10 mai 2025 pour le Classico. Ensuite, le 10 août. Ensuite, le 14 septembre pour Barça-Valence. Mais c'est pas bon parce qu'ils vont jouer dans un stade de 6000 places au final. Maintenant, je vois que l'inauguration, là, logiquement, normalement, si tout va bien, c'est pour Barça-PSG. Imaginez le premier match dans le nouveau Camp Nou là, c'est Barça-PSG. Ah là 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 là, ça pourrait être une dinguerie. Pour l'histoire, pour la beauté de ce match, là c'est un truc en plus. Il y aura une ferveur de fou malade. Ils vont vouloir inaugurer, mais en même temps ils auront la pression. Parce que tu peux pas perdre ton premier match à domicile dans ton nouveau stade. T'as pas le droit. Mais bon, comme Laporta il fait que de mentir depuis. On sait très bien que ça sera pas le 1er octobre. Ça, c'est pour... Je sais pas pourquoi il ment à ses supporters. Laporta, arrête de mentir. Au lieu de dire une date lointaine et de faire une belle surprise, de donner le stade à l'avance, il est là, il fait semblant, il recule de 2 semaines. Arrête ça. 1er octobre, c'est là, c'est bientôt. En tout cas, j'espère que ça va être prêt. Donc là, ce soir, Grimaldo, il vient de claquer 2 coups francs en un match et personne n'en parle. Normal. En plus de ça, Leverkusen s'est imposé face à Francfort qui fait un vrai début de saison. En plus, le scénario du match, il est assez fou. Leverkusen, ils prennent 2 cartons rouges. Mais ce soir, ils n'avaient pas à s'inquiéter parce que ce mec qui était là, il avait qu'une seule envie, c'était de gagner. Et ça, il nous l'a montré dès la 10e minute. Coup franc pour Leverkusen. Il s'élance, il envoie un pétard. Il tape le poteau et revient sur le gardien. Au final, elle rentre. Et c'est quand même un coup franc. De toute façon, je crois que le but, il a quand même été accordé. Tout est parfait. Mais, parce que oui, il y a un mais, il s'est pas arrêté là ce soir. 98e minute. Coup franc pour Leverkusen alors qu'ils sont à 9. Il restait environ 20 secondes. Grimaldo, il voulait pas attendre ce soir. Il en avait rien à foutre. Bam, coup franc. Le gardien qui bouge pas. Doublé, les 3 points. J'ai pas vu, mais certainement le titre d'homme du match. Franchement, c'est ce qu'on appelle une bonne journée de travail, les gars. Le seul joueur à avoir mis un triplé au Brésil sur les 40 dernières années, Lionel Messi. Regardez-moi le triplé de malade mental. Déjà là, le premier but, le deuxième et le troisième, vous allez être choqués, les gars. Surtout le troisième. Vous le connaissez, le troisième, c'est un but iconique. Deuxième but, l'Argentine a le ballon. Et je sais pas si vous vous rendez compte, triplé contre le Brésil. Sur les 40 dernières années, c'est le seul à avoir fait ça. Regardez. Hop, il fait la passe à Messi. Messi lui remet, il part direct. Regardez. Il dribble le gardien, but. Et regarde le troisième. Là, je crois qu'il y avait 3-3. Ah non, là, il y a 1-1. Regardez. Regardez bien. Ah non, après, attends, il va y avoir 3-3. Ouais. Bon, là, il y a 3-3. Là, il dribble Marcelo. Messi, dans cette position-là, quand il part comme ça, c'est trop. C'est trop. Hop. Boum. Lucarne. Regarde la célébration, s'il te plaît, devant tous les supporters brésiliens. Ils étaient choqués. Quand tu vois qu'il a fait mal à tous les clubs qu'il a affrontés et toutes les sélections, tu prends l'équipe de France, tu prends le Brésil, tu prends le Real, tu prends l'Atlético, tu prends le Bayern, tu prends tout le monde. Arsenal, le PSG, Chelsea, bref, tout le monde. Toutes les équipes que Messi l'a affrontées, il les a traumatisées. Il lui dit qu'il a un cadeau pour lui vu que c'était son anniversaire cette semaine. Grealish sait pas du tout ce que c'est. Regardez la réaction. C'est aussi ça le football, c'est juste magnifique. Des fois les gars, le football, il faut pas grand chose pour que ce soit beau. Et là, Jack Grealish, cette récompense, ce joueur du mois de Première Ligue, je sais pas si c'est la première fois qu'il gagne ce titre dans toute sa carrière. Mais il a eu des années compliquées à Manchester City. Alors oui, il a gagné des titres, mais il n'a pas du tout été aux attendus, au niveau
qu'il avait à Aston Villa. Son montant de transfert a été immense. La pression sur ses épaules a été immense aussi. Et au final, voilà, on l'a vu, Everton, 3 premiers matchs, 4 GA ou 3 passes D, 1 but en 3 matchs, il me semble. Il a été sensationnel dans le jeu. Tout se passe bien dans cette humble équipe d'Everton. Pourtant, c'est nos rivaux, hein, les gars. Mais voilà, c'est magnifique. Sa réaction, elle est pure. Ce mec, il aime le foot. Il a eu un gros manque de confiance. Il n'a pas eu une vie facile. Et honnêtement, ça me fait chaud au cœur. Lamine Yamal vient tout juste de clasher Mbappé dans sa nouvelle pub pour Adidas. Il a littéralement ramené un acteur qui ressemble à Kylian Mbappé, il s'est moqué de lui, c'est juste fou, regardez ça. Yo antes jugaba bien, estaba en mi prime, pero entonces él apareció y desde entonces es imposible. Bon, il faut pas un doctorat pour comprendre que cet acteur est en train de jouer le rôle de Kylian Mbappé. Et en jouant ce rôle, il vient littéralement de dire qu'avant il était à son prime, mais que quelqu'un est arrivé. Et regardez juste de qui il parle. Por todas partes. Incluso lo veo en mis sueños. Es el mismo chaval, pero algo ha cambiado. Morado. Muy morado. Estampado de leopardo, piel de serpiente. F50. Difícil de explicar. ¿Usted qué? Tranquilo, tranquilo. Ce qui est fou là-dedans, c'est qu'Mbappé est l'égérie de Nike et Lamine Yamal celle d'Adidas. Donc je pense que Nike, ils vont vite répondre à ça. Et aussi entre l'histoire avec Mastantuono et cette histoire avec Kylian Mbappé, c'est sûr que le prochain Classico sera une masterclass. L'ancien joueur du Real Madrid, Karim Benzema, postule en gros pour que Lamine Yamal remporte le prochain Ballon d'Or. Il a dit la saison dernière, j'ai dit que Vini méritait le Ballon d'Or. Pas Rodri, bon c'est Rodri qui l'a gagné, mais cette saison Lamine Yamal a très bien fait les choses bien sûr et pour Karim Benzema, Lamine devrait gagner le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, donc il est en interview hier les gars, il a réagi par rapport au Real Madrid et l'Atlético, deux autres clubs bien sûr qui peuvent gagner la Liga en plus du Barça. Le Real et l'Atlético ont bien renforcé leur effectif. Selon vous, qui est le plus fort en Liga cette saison? Il a dit ce sont deux équipes très compétitives, mais je pense qu'au final, si nous faisons bien notre travail, cela dépendra de nous. En gros, il dit que le plus grand rival du FC Barcelone, c'est le FC Barcelone lui-même. Un petit coup d'œil cette fois-ci, la une du Journal Sport aujourd'hui, ce samedi 13 septembre. Et ça parle de Casado. En gros, Casado, c'est ton tour parce que Marc Casado devrait commencer titulaire demain pour le match contre le FC Valence. Et à noter cette rencontre qui va se jouer du côté du stade Johan Cruyff, un stade de 6000 places. Ça aurait dû être le grand retour du côté du Camp Nou, mais c'est que le Barça ne fait que reporter la date d'inauguration du Camp Nou. De base, les gars, ça devait être en novembre 2024 pour les 125 ans du club que le Barça devait revenir du côté du Camp Nou. Ça a été repoussé ensuite au 11 mars, au 10 mai, au 10 août, à demain au 14 septembre. Du coup, ça ne sera pas possible. Maintenant, la nouvelle date serait le 1er octobre prochain pour ce Barça Paris Saint-Germain.